Donc quelques chiffres juste sur Batigère Habitat. Donc c'est une société, donc c'est une SCH donc composée de 73 500 logements donc sur le territoire national, dont un peu moins de 39 000 sur l'Île-de-France. On loge au total un peu plus de 180 000 locataires et on est implanté sur 400 communes. Batigère Développement, et elle est la structure qui pilote la maîtrise d'ouvrage, donc qui assure l'accompagnement pour les opérations de construction neuve et de réhabilitation de l'ensemble du groupe Batigère, que ce soit donc du logement étudiant jusqu'au logement intergénérationnel, mais également en passant par tout ce qui est accession BRS. Je vais vous présenter donc l'opération de l'avenue Parmentier, donc une opération qui est située dans le 11e arrondissement de Paris. Donc comme vous le voyez, donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1957. Donc c'était un ancien garage, un garage automobile, qui a été construit par l'architecte Claude Béraud, donc qui a eu le Grand Prix de Rome donc en 1957. Ensuite, donc sur ce bâtiment, donc Batigère Habitat, avec l'aide de l'EPF Île-de-France, a initié ce projet. Donc c'est une opération qui a été, en fait, la parcelle est grévée d'une obligation de 60% de logement social. Donc minimum, c'était la programmation en logement social qui était nécessaire sur cette parcelle. Donc c'est ce qu'on a fait. L'opération a eu une occupation temporaire, puisque dès 2018 et dès le début des études, en fait, nous avons mis en place, réfléchi à une occupation temporaire en centre d'hébergement d'urgence. Donc c'est un centre d'hébergement d'urgence finalement qui a duré plus longtemps, puisque on a eu des recours sur le permis. On a pu passer même la période du Covid. Donc il y a une l'occupation, donc le centre d'hébergement d'urgence qui a accueilli un peu plus de 190 places a été mis en place de 2018 à 2022. Donc a été la fin de l'occupation temporaire, et aussitôt, donc dès l'obtention d'un permis définitif, on a pu démarrer les travaux en 2022 pour une livraison qui a été initiée fin 2024, début 2025. Voilà. On est au total sur 50 logements locatifs sociaux et 13 logements intermédiaires, et aujourd'hui un lieu qui s'adapte donc aux besoins de la ville. Donc sur le volet intercalaire, c'est un élément important. Donc on a eu un investissement qui a été plutôt limité, qui a permis donc à 1 million d'euros, donc avec des financements aidés, qui a permis de transformer ce centre d'hébergement. Donc au total, 190 places ont été créées pour principalement des familles, mais aussi beaucoup de femmes isolées, et donc en grande précarité. Donc on a eu le soutien de la mairie d'arrondissement, et la gestion de ce foyer, de ce centre d'hébergement d'urgence a été réalisé par notre association, donc AMLI, qui nous a accompagnés sur ce projet. Donc c'est une transformation qui a été mise en place en 4 mois, donc assez rapidement, qui répondait à une problématique importante d'hébergement sur ce territoire et sur la ville de Paris. Donc on a aménagé des chambres, des cuisines partagées, mais également beaucoup d'espaces communs. Donc le rez-de-chaussée a été également ouvert à des associations et des partenaires de la ville. Et pour information, donc à la fin avant le démarrage des travaux pour la partie définitive, on a également réutilisé, il y a eu un réemploi de l'ensemble des équipements sanitaires sur ce projet. Donc voilà quelques photos. Donc l'architecte qui nous a accompagnés sur ce projet est l'atelier Teki, donc l'UTEKI précisément. Donc comme vous le voyez, on est sur un bâtiment qui n'est pas ordinaire, on est sur un système de poteaux-poutres. Et également, donc un élément qui est plutôt intéressant, c'est des dalles relativement fines qui permettaient d'avoir des plateaux plutôt libres et très flexibles. Donc on est sur une façade emblématique des années 60 pour ce type de garage urbain qu'on retrouve avec des bandeaux horizontaux, on va le voir sur la façade principale, et un système d'encorbellement qu'on a pu utiliser notamment pour créer des jardins d'hiver sur l'avenue Parmentier. Donc l'objectif était de préserver cette identité tout en l'adaptant à de nouveaux usages. Donc vous voyez également donc l'ensemble des rampes. Vous avez des rampes qui ont été en fait démolies pour créer des courettes. C'est ce qui a permis d'aménager également, de pouvoir réfléchir à plusieurs cages d'escalier. Donc 3 cages d'escalier ont été créées sur l'ensemble de ce projet. Donc c'est une réhabilitation assez lourde. Vous avez une partie existante et on a une surélévation également sur l'avenue Parmentier de 3 niveaux, donc principalement en structure bois, CLT précisément, et avec des commerces en rez-de-chaussée. Donc vous voyez là quelques illustrations, donc les jardins d'hiver que vous observez là, donc avec des fenêtres pliantes qui peuvent s'ouvrir et qui permettent d'agrandir le séjour et d'avoir beaucoup plus de lumière et d'offrir un cadre de vie assez agréable pour les futurs locataires.
Et sur la partie surélévation, on a eu recours à des nouvelles fondations, donc avec un système de micro-pieux qui ont été créés et qui ont permis également de toujours avoir cette place libre à l'intérieur des logements et d'avoir un volume plutôt assez agréable. Donc l'objectif a été également de ne pas densifier le bâtiment sans surcharger l'existant grâce à ces nouvelles fondations. Donc au niveau énergétique, on est donc sur une partie, comme je l'ai précisé, sur une partie existante. Donc, et par contre, tout ce qui est surélévation, donc on est aujourd'hui sur une partie surélévation qui répond au plan climat-énergie de la ville de Paris, mais sur une programmation neuve, donc NF Habitat HQE Construction, alors que la partie rénovation a été traitée en NF Habitat HQE Rénovation. Donc on a eu l'ensemble des labels sur cette opération, BBCF Énergie Rénovation pour l'existant. On arrive à une étiquette B qui est grâce à une rénovation donc complète, une restructuration lourde. Et sur la partie surélévation, là, on a obtenu le label F-Énergie Plus, ainsi que le label bâtiment biosourcé. Donc sur le volet, donc c'est important de rappeler les partenaires. Je vous ai cité l'EPF Île-de-France en amont. Donc on a initié avec la mairie d'arrondissement également et la mairie centrale de la ville de Paris donc ce projet. Mais beaucoup de partenaires sont intervenus. Bien sûr, notre partenaire, donc l'opération a été réalisée en co-maîtrise d'ouvrage avec Quadral Promotion. Opération qui avait été initiée avec eux donc dès le début, et donc l'architecte Louis Teki, mais également on est parti en entreprise générale, donc c'est Bouygues Bâtiment avec notre bureau d'études CET également qui nous a accompagnés. Et bien sûr sur le volet financement, donc on est sur une opération qui représente qu'on est sur un prix de revient qui avoisine les 44 millions d'euros, une opération où on a été chercher beaucoup de financement, donc les fonds friches pour 1,5 million. On a vendu également de la commercialité puisque c'était un bâtiment tertiaire, donc on a vendu pour à peu près 1 million de commercialiser, donc qui est une source de subvention, et 21 millions d'euros d'emprunts qui ont été financés par la Banque des Territoires, et une mise de fonds propres également d'environ 13 millions. Donc voilà, je voudrais remercier, parce que c'est l'ensemble de ces partenaires qui nous ont permis d'arriver au bout de cette opération, bien sûr avec la ville de Paris, et l'ensemble des financeurs, l'État, mais voilà également donc le ministère on a également vendu quelques réservations à des ministères, ce qui nous ont permis de finaliser l'ensemble de ce projet. Voilà, merci pour votre écoute.